C'est un cas grave, confirmé, d'exploitation et d'abus sexuels. Et ça, si c'est confirmé, c'est un exemple que je donne, mais le partenaire peut arrêter le financement. Vous comprenez? Oui. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit que la formation est venue à point, parce qu'il a fallu avoir cette formation pour que ces acteurs-là expriment. Et ils ne savaient pas que c'est des choses qui sont graves et qu'il faut les éviter. Mais vous imaginez si des partenaires viennent pour évaluer ou auditer leur projet et ils se rendent compte auprès des populations qu'il y a des enfants qui sont abusés. Vous voyez ce que ça peut faire même pour l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça peut complètement mettre fin à une partie de la coopération. Parce que l'exploitation et les abus sexuels, c'est tolérance zéro, je vous dis, auprès des partenaires de développement, des partenaires techniques, aussi de l'action humanitaire. Qui est reconnu comme victime d'abus ou d'exploitation sexuelle? Dans quelle tranche d'âge? Est-ce qu'il y a un intervalle précis? C'est toute personne qui est vulnérable et qui doit faire l'objet d'assistance. Donc ça peut être les enfants, mais ça peut être les personnes adultes. L'exploitation et les abus sexuels sont commises en règle générale par un agent humanitaire. C'est la différence avec la violence basée sur le genre. C'est-à-dire une personne censée apporter une réponse, une aide, une assistance à une personne vulnérable qui est dans le besoin. Et c'est cette personne-là qui s'en va abuser encore d'elle ou l'exploiter sexuellement. Vous comprenez? Oui. Donc, ça peut toucher toute personne qui est vulnérable et qui est en besoin. C'est le cas, par exemple, des demandeurs d'asile qui sont dans la région du Bonkani et qui atteignent aujourd'hui plus de 20 000. Et c'est pour cela que nous sommes partis dans cette région pour travailler avec les acteurs humanitaires locaux afin de les préparer à éviter d'arriver à ces cas. Pour revenir au partenariat, est-ce que vous avez eu des partenaires justement ou des acteurs pour renforcer l'impact de cette formation sur le terrain, à part les ONG que vous avez formées? Oui, les conseils généraux dans nos pays aujourd'hui, c'est eux qui ont en charge le développement et le social. Ce n'est plus dans la main d'un préfet de région ou d'un préfet de département, c'est eux. Mais eux aussi, ils travaillent avec partenaires techniques et financiers. Par exemple, on n'a pas pu approcher le conseil régional du Bonkani, mais ça est au programme. Mais on a déjà, je peux vous partager des preuves, on a travaillé comme ça avec le conseil régional du Boclé, à ce centre-là où on est allé échanger lors d'une mission avec le directeur général et certains de ses partenaires pour leur montrer la nécessité de travailler en collaboration, en partenariat avec nous, parce que nous sommes le cabinet au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous faisons partie des cabinets qui ont l'expertise pour les accompagner dans le développement des projets humanitaires à travers lesquels ils assistent aussi les populations. Voilà. Les mairies également, nous sommes favorables. On a déposé par exemple dans le Bonkani un courrier d'offre de services au conseil régional, à la mairie de Bouna, à la mairie de Doropo, à la mairie de Teini, mais on n'a pas encore de suite. Mais on souhaite vraiment que ces collectivités territoriales-là comprennent la nécessité de travailler en partenariat avec nous. Pour l'instant, nous nous focalisons beaucoup plus sur la région du Bonkani, mais on veut aussi, on a demandé aux ONG que nous avons formées s'ils peuvent nous aider à toucher les régions du Tchologo, parce que la région du Tchologo est aussi touchée par cette menace djihadiste. Vous le savez bien que moi, il y a des personnes demandeurs d'asile également dans ces zones. Donc nous, on veut aller un peu plus loin avec les acteurs étatiques via les collectivités territoriales et les ONG locales, parce que de plus en plus aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers qui donnent les moyens aux ONG demandent d'appliquer la localisation, en un mot comme en mille, qui consiste à passer par les structures locales pour apporter la réponse aux besoins humanitaires. Ces structures locales-là ont besoin d'être formées sur la notion même de l'action humanitaire, et dans cette notion de l'action humanitaire, les concepts de base figurent bien entendu l'exploitation et les abus sexuels qu'il faut prévenir. Monsieur Kofi, nous arrivons au terme de cet entretien, mais avant, en tant qu'initiateur du projet de formation, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux travailleurs humanitaires et aux communautés qui ont bénéficié de cette formation? Merci beaucoup pour ce mot de fin, mais je voudrais d'abord que vous reteniez que, avant de m'adresser aux acteurs humanitaires, souffrez que je dise un mot. Le Centre international de formation humanitaire est d'abord créé pour promouvoir et vulgariser la profession humanitaire. Moi, j'ai commencé comme un alphabétiseur. J'ai commencé comme animateur en alphabétisation
à la paroisse Saint-Marc de Trois-Rouges de Yopougon à l'époque, dans les années 97, pour être aujourd'hui un travailleur humanitaire au niveau international. Donc c'est une profession comme bien d'autres. C'est essentiel de le savoir. Notre profession n'est pas bien connue, ou du moins les gens ne savent pas ce que c'est. Pourquoi je vous le dis? Parce que vous allez voir des travailleurs du privé comme du public quand ils sont à la retraite, ils vont vous approcher pour dire est-ce qu'on peut avoir des petites choses à faire avec vous? Non, le milieu humanitaire n'est pas un milieu où on vient pour arrondir des fins du mois. C'est une profession comme bien d'autres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants qui nous approchent, qui veulent faire de l'humanitaire. Donc, c'est pour cela le centre a vu le jour, pour que les jeunes viennent se former pour aller exercer sans compromettre et sans se compromettre. Vous vous compromettez si vous arrivez à ne pas suivre la conduite du travail humanitaire. Si vous commettez par exemple un acte d'abus et d'exploitation sexuelle, ça peut mettre fin à toute une opération humanitaire dans un pays. Je le dis, je sais de quoi je vous parle. Donc ça, pour exercer cette profession-là, il faut aujourd'hui connaître le b.a.-ba de l'activité humanitaire. Donc ça, c'est essentiel que je vous le dise. Maintenant, les travailleurs humanitaires, c'est de toujours avoir la conduite qu'il faut parce que quand vous êtes dans une opération humanitaire, c'est qu'on vous demande d'éviter, c'est toutes sortes d'inconduites, la fraude, mais particulièrement l'inconduite sexuelle. Quand vous en commettez, c'est tolérance zéro. Vous perdez votre emploi, vous êtes licencié. En tout cas, quand il y a les preuves confirmées et avérées, vous mettez fin à votre contrat de travail. Mais par-dessus tout, vous voyez que si vous commettez ça, l'opération, comme je l'ai dit, peut s'arrêter. Et donc, vous compromettez la suite de l'opération humanitaire, là où c'est en train d'être mené. Donc, il faut vraiment être discipliné, il faut être rigoureux, il faut comprendre que si on veut réussir une carrière dans le milieu humanitaire, il faut se passer de tout ce qui est inconduite de quelque nature que ce soit. Voilà un peu ce que je vais dire. Et ça, je le dis à l'endroit de nos jeunes frères et sœurs maintenant qui veulent embrasser ce métier. Et comme je vous le dis, c'est pour cela qu'on est allé dans le Bonkani, parce que la plupart des jeunes sont des débutants. Ils sont en début de carrière, 5 ans, 6 ans, voire même moins pour certains. Donc pour nous qui sommes déjà leurs aînés, c'est un devoir pour nous de les encadrer, de les accompagner, de leur donner la bonne information, de leur donner la bonne connaissance sur la profession humanitaire afin qu'eux aussi ils puissent réussir leur carrière et aller plus loin pour assurer la relève que nous allons leur léguer demain. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Nous avons sur nos antennes une émission qui se consacre justement à l'action humanitaire. Elle s'appelle Humanitaire, elle est présentée par Sonia Nzian. Certainement qu'on va établir le contact pour que vous puissiez mieux communiquer sur vos actions dans cette Lucan qui est dédiée à l'action humanitaire. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution à Panorama des régions. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Mel. Et bon après-midi à vous. Merci à vous également. Radio de la paix, la voix de la diversité. Voilà, c'est la fin de Panorama des régions pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour un numéro de Panorama des régions sur Radio de la paix. Au revoir. Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.